Et boum, salut, c'est Shodan. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'aime bien le catch. Hein. Les scénarios, c'est vraiment les super-héros humains, hein, vraiment. Vraiment. Et donc, j'aime bien. Hein, j'aime bien le catch. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous faire la review de WrestleMania. Entre deux, je pense que Jean-Pascal Poil va peut-être dire 2-3 trucs, mais on verra bien. Hein, parce que là, c'est en total impro, hein, avec 2-3 petites notes qui sont même pas de moi d'ailleurs. Mais donc c'est parti. WrestleMania 39, hein, la nuit 1. On commence par là avec. Je fais tomber mon zoom. Je vais le mettre. Je le garde à la main parce que pourquoi pas. Hein. Comment ça va? Ça va bien. Le pré-show, on s'en tape les couilles par terre à coups de pelle, clairement. Il y a juste eu Johnny Knoxville hein, qui est venu dire que entre lui et Sami Zayn, c'était pas fini. On s'en fout. Vraiment, Johnny Knoxville, on s'en tape les couilles. Ensuite, nuit 1 commence hein, avec Becky G. Hein, Becky G, une chanteuse que je connais pas. Hein, les couilles. Et donc, elle est venue faire son America, America, tin, tin, tin. Ouais, chanter l'hymne américain, évidemment. Donc, on avait Michael Cole et Corey Graves au commentary. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, une vidéo d'ouverture avec Kevin Hart, certes très cool. Alors, j'aurais aimé pour ce WrestleMania qu'on ait quand même un petit caméo de The Rock, hein, ne serait-ce qu'une vidéo préenregistrée, on s'en battait les couilles, ça aurait été pas mal, et Batista, hein, parce que Hollywood, quand même, merde, bon, allez, suivant. On a eu donc Snoop Dogg et The Miz, qui s'en fout du Miz, qui sont venus faire les trucs. Alors Snoop Dogg, il est à peu près partout, lui. Il est à la EW de temps en temps. Là, sa cousine, elle est à la NJPW. Enfin, Mercedes Moné, là, voilà. Elle est là-bas. Donc, après tout, pourquoi pas. Hein. Mais on s'en fout d'eux. On va commencer avec Austin Theory versus John Cena. And his name is John Cena. On s'en fout. Ok, j'arrête. Vraiment, Austin Theory, c'était qu'une théorie, ça devient un projet. Et le projet est heel. Hein, clairement heel, puisqu'il va faire un low blow à John Cena. Et évidemment, il va gagner. Hein, voilà. Et on s'en fout. Bref, Austin Theory contre John Cena, c'était un match comme ouverture, pas oufissime, mais ça fait le taf. Relativement correct. Ça, ce qui va être bien, c'est qu'à partir de là, Theory va pouvoir se la péter en disant « J'ai battu John Cena ». Mais ces dernières années, tout le monde a battu John Cena en vrai. Hein, il lui faudrait un autre parcours initiatique pour vraiment se recrédibiliser, même si il reste crédible. Bref, on continue avec le 4-way tag team match, donc Braun Strowman avec Ricochet. J'aime beaucoup cette équipe, hein, vraiment. J'aime beaucoup les équipes où il y a un gros monstre d'un côté et un high flyer de l'autre. Braun et Ricochet, c'est le clan des chauves à barbe contre les Viking Raiders, accompagné de Sarah Logan, #Valhalla. Hein, j'aime beaucoup Sarah Logan en version Valhalla, j'espère qu'elle va catcher. J'espère qu'elle va catcher et pas rester juste en faire valoir. Versus la Alpha Academy, hein, Chad Gable qui monte toujours des choses excellentes dans le ring. Et bien sûr les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins, toujours excellents là aussi. Je suis désolé, je regarde mes notes de temps en temps. Hein, vous allez voir mon regard qui va faire ça tout le temps. Hein. Voilà, tu m'auras compris. Il y a eu des shooting stars de Ricochet sur Dawkins, il y a eu le blocage sur les genoux, il est retombé sur les genoux de Dawkins, hein, justement, et le Ricochet, et c'est comme ça qu'il a perdu, parce que de l'autre côté, il y a Montesford qui lui a fait son frog splash de l'infini, là, et voilà, il a canné là-dessus. Et donc, gagnant les Street Profits,
on pense que... Enfin, je pense qu'il y a moyen de les builder suffisamment fort, hein, et à côté de ça, bah, on a quand même des équipes qui commencent à être intéressantes. Voilà, bon, gagnant Street Profits, très très bon match, pas forcément un spot fest, mais presque. Hein, je pense que le W les bat encore à ce niveau-là, mais relativement cool. Ensuite, on arrive au single match, donc Logan Paul, hein, qui arrive en trottinette, mais en... Comment ça s'appelle Une tyrolienne. C'est une putain de tyrolienne. Il arrive comme un faucon sur la rampe d'entrée. D'ailleurs, très grande rampe d'entrée. Hein, vraiment, la rampe d'entrée, elle est longue comme l'infini. Tu les voyais tout petits sur la rampe d'entrée, c'était rigolo. C'était rigolo. Tu dis, bon, il va y arriver ou pas? Et il doit faire 5 km pour arriver au ring, le gars. Déjà, il arrive à peine au ring, il transpire, hein, clairement. Bref, son entrée était cool. L'entrée de Seth Rollins est encore meilleure. Il n'y a pas de souci. Hein. Bref, après, un combat très intéressant. De toute façon, je le savais, hein, que Seth Rollins, lui, il est sur le ring, il est juste incroyable. Il peut mettre over une chaise, il n'y a pas de souci. Hein, il peut catcher contre un arbre et rendre l'arbre totalement over. Donc, avec quelqu'un qui a des capacités athlétiques certaines, comme Logan Paul, qu'on aime ou on n'aime pas son personnage, bah moi je dis que c'est cool. Et je commence à l'apprécier, Logan Paul. C'est moi, je commence à l'apprécier, à me dire, ouais, tout compte fait, il a fait une erreur ou quelques-unes en tant que youtubeur, mais est-ce que c'est si grave, tout compte fait? Bah oui, c'est un peu grave, mais est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les couilles, tout compte fait? Et voilà, je me suis dit ça. Non mais moi je trouve quand même que c'est un FDP. Donc gagnant Seth Rollins, parce que c'est Seth Rollins et il est juste incroyable. Et punaise, je veux plus de choses avec Seth Rollins. Hein. Faites-lui affronter absolument tout le roster. Il est incroyable. Alors, une petite vidéo sur Damage Control contre le clan de Becky. J'ai adoré d'ailleurs ce qu'ils ont fait, les promos avec Montesford et Bianca Belair sur Titanic. Seth Rollins en Joker dans les vidéos promo avec Becky Lynch. I am the man. J'ai une man cave. Je suis the man. Ok, c'était incroyable ça aussi. J'ai beaucoup apprécié. Le Six Woman Tag Team Match avec le Damage Control, donc Bayley, Io Sky et Dakota Kai contre les légendes Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Alors, Lita et Trish Stratus, j'ai vu quand même du botch. Hein. C'était pas incroyable, même si elles ont de beaux restes quand même. Elles sont capables de faire pas mal de choses, mais je pense qu'elles auraient eu besoin d'un peu plus de préparation. Néanmoins, match sympathique à regarder. Il y a pas de souci. Je pense que c'est pas un match incroyable. Ça va être ça, un peu beaucoup WrestleMania. C'est beaucoup de choses auraient pu être encore meilleures, mais ça se déguste bien. Hein, voilà, globalement, c'est ça. Donc gagnante Lita, Trish Stratus et Becky Lynch. Hein, je pense qu'ils auraient mieux valu favoriser le Damage Control qui a encore besoin de grosses victoires, mais bon, hein, c'était un moment feel good, c'est bon à prendre. On présente la vidéo sur la rivalité entre Dominic et Rey, Bad Bunny avec les commentateurs, bon, on s'en fout, et là on arrive à Dominic Mysterio contre son papounet. Donc il y a eu quelques petites choses intéressantes. J'ai adoré le passage de la ceinture, genre le gros daron qui enlève sa ceinture pour fouetter le cul à son fils. Ça, j'ai kiffé ce moment. J'ai aussi kiffé le moment, le passage avec la maman où elle lui colle une claque. Je pensais justement que ça allait disqualifier, disqualifierait, mais tout compte fait, l'arbitre il en a rien eu à foutre. Donc, ok, hein, on garde le truc, hein, c'est pas mal. Et gagnant, Rey, hein, avec son 619, Frog Splash, etc. Hein, voilà, c'est trademark. Hein. Et donc, gagnant, Rey Mysterio, tout va bien.
Rey Mysterio célèbre la victoire avec... Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça aussi. Il y a eu ça aussi, le LWO, donc le reboot du LWO, qui était un clan, avec Eddie Guerrero à la base, donc sur tous les latinos, qui était à la base un foutage de gueule, mais bon, bref, ça peu importe. Et voilà, il a refait avec le clan de Santos Escobar, comme ça, et pourquoi pas, hein, après tout, pourquoi pas. Je pense maintenant que Rey Mysterio va être sorti de l'équation, hein, quelque part. Il va y avoir le clan de Santos Escobar, donc maintenant LWO, contre le Judgment Day. Je pense que ça va être ça, la suite logique. Rivalité entre Charlotte et Rhea, et justement, on arrive à leur match Rhea Ripley et Charlotte Flair. What a banger! Là aussi, c'est très très bon dans le ring, hein, c'est pas des peintres. Clairement, Charlotte, toujours incroyable. J'ai senti son visage un peu plus figé par le Botox peut-être, mais bon, elle est toujours incroyable dans le ring, hein, elle est toujours très très cool. En même temps, Dynasty Flair, hein, toi-même tu sais. Et il y a quelques années, Rhea l'avait affrontée, elle était encore verte, elle n'était pas encore prête pour Charlotte. Là, elle a démontré qu'elle l'était, et vraiment, c'était cool. Elle a un beau fiacre à Ripley, mais elle risque de me péter la gueule si je lui dis. Vraiment, c'était cool. Voilà. Il y a eu un Riptide, Charlotte s'échappe. Le deuxième Riptide, elle se l'est mangé, surtout qu'elle était là. Elle a mangé le ring à un moment donné, Charlotte. Elle a mangé, elle a pris cher. Elle avait une petite éraflure. Bah, comme moi, j'ai sur le nez, en fait. Hein, je me suis fait un peu la même. J'ai pas fait exprès, hein, c'était même pas voulu. Mais je sais pas si on va le voir, mais j'ai une petite éraflure sur le nez, là. Hein, voilà. Et gagnante, donc Rhea Ripley, nouvelle championne, et on aimait ça. Hein, voilà. Bon, les commentaires d'Austin Theory, Baron Saxton, on s'en fout. Alors, il y a eu un truc entre The Miz et Pat McAfee. Qui s'en fout du Miz? Qui? Oh bordel. J'ai pas regardé. En fait, j'ai fait avance rapide sur ce truc. Hein. C'est ça quand on regarde en replay et pas en direct. Hein, voilà, à la fin du combat, McAfee arrive à sortir le Miz du ring. Miz veut se casser, mais il pousse le joueur de NFL, George Kittle, en ringside. Bon, Kittle le tag, on s'en fout. Gagnant, Pat McAfee, mais on s'en bat les couilles. Bref. Présentation de WrestleMania 40 qui aura lieu en avril 2024. Ils ont à peine fini WrestleMania ils ont à peine commencé ce WrestleMania là qui font déjà la pub pour le 40. Voilà la carte de WrestleMania qui aura lieu demain. Ok. Et on finit par le Tag Team Championship match entre les Usos, donc l'histoire incroyable de la Bloodline, avec Kevin Owens et Sami Zayn, évidemment les amis d'enfance qui ont réussi enfin à faire équipe au sein de la WWE. Et voilà, ce match est juste très très cool. Ils ont commencé à faire leur truc, enfin à mettre un peu plus de storytelling dans le match, et ça c'était vraiment excellent. Voilà. Pourquoi je joue avec le volume entre deux, j'ai dû faire de la merde, mais bon, c'est pas grave. Donc gagnant, hein, Kevin Owens et Sami Zayn, et bordel, ça fait plaisir. Je pense que les Usos vont se faire remonter les bretelles par le Tribal Chief, mais ça fait plaisir. Et voilà, chose termine comme ça avec Owens et Zayn qui célèbrent vraiment champion par équipe pour la première fois à WWE, et ça c'est excellent. Donc première nuit assez cool quand même, assez cool. J'ai bien aimé la première nuit, notamment les matchs Rhea Ripley et Charlotte Flair. J'ai bien aimé aussi Dominic Mysterio contre Rey Mysterio. Je voulais que Dominic se prenne une fessée. Il a eu une petite fessée. J'aurais peut-être voulu un peu plus, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'après ça, le Judgment Day risque de se scinder et de virer Dominic qui a perdu. Hein. Peut-être ça pourrait être pas mal.
On verra par la suite. Hein. Ouais, notamment, oui. Et le match, forcément, Logan Paul, Seth Rollins, hein, qui était très bon également. Voilà, on passe à la nuit 2. La nuit 2. Oh là là. La nuit 2. Beaucoup de choses, là. Bon, on s'en fout pour le pré-show, hein, on n'en parle pas. On s'en fout. Voilà, single match. On commence, ah oui, l'intro. Omas, accompagné de MVP, contre Brock Lesnar. Bien alors Brocky qui regarde le homos comme ça là. Ça va toi là-haut? Donc on pensait à un accident de voiture, hein, clairement. Au début, j'ai commencé à apprécier les premiers moves d'Omas quand il a envoyé voler Brock Lesnar. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un truc à faire. En effet, Omas a de la force, on peut jouer là-dessus. Bah, tout compte fait, ça n'a pas été énorme. Mais bon, ça a été suffisant pour ce que c'est. En soi, on a vu Omas affaiblir le dos assez vite de Brock Lesnar. Et donc, Brock Lesnar avait en chié un peu plus à sortir ses suplexes. Mais bon, il se l'est mangé quand même. Il a eu le F5. Voilà. Et voilà. Et le coup pour le compte de 3. Gagnant, Brock Lesnar. Tout le monde s'en doutait. On passe à autre chose. Je l'aurais pas mis en premier, celui-là. J'aurais mis, bah justement, un autre match en premier. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je vous le dirai après. Hein, normalement, le ventre mou, ça aurait pu être celui-là, hein, clairement. Donc là, on continue avec le 4-Way Tag Team Match avec Raquel Rodriguez et Liv Morgan, Natalya et Shotzi, Sonya Deville et Chelsea Green et Ronda Rousey et Shayna Baszler. Alors, pour une fois, Shotzi a montré des choses intéressantes dans le ring, hein, parce qu'elle a un super personnage. J'ai aimé le casque de Natalya avec les petites oreilles de chat. Merde, j'appuie sur le côté, pourquoi? Oui, bon, c'est pas grave. Ça marche quand même? Ok, ça marche quand même. J'ai aimé les petites oreilles de Natalya. Et les grandes voleuses du truc restent Shayna Baszler et Ronda Rousey, qui n'ont pas montré énormément de choses dans le ring et qui ont gagné quand même à la fin. Hein, j'appelle ça un peu du vol. Surtout que Shayna Baszler est capable de faire des choses hyper cool. Hein, vraiment. Liv Morgan est pas resté en reste. Raquel Rodriguez, pareil. Hein, ça va être des équipes vraiment à pusher. Chelsea Green et Sonya Deville, tout le monde s'en fout. Natalya et Shotzi, pourquoi pas. Hein, elles peuvent rester en groupe. Pourquoi pas. Raquel Rodriguez et Liv Morgan, même si on préfère les voir en solo, en équipe, elles passent bien. Hein, elles ont montré des belles choses aussi. Ronda Rousey et Shayna Baszler, même si j'adore les voir en équipe, c'est pareil, en tant que en solo, elles sont excellentes. Hein, quand elles sont bien bouchées, je pense de la Shayna Baszler quand elle était à la NXT, par exemple, voilà, hein, c'était excellent. Donc gagnante, Ronda Rousey et Shayna Baszler. Hein, avec une prise de soumission, le armbar de Ronda Rousey, comme s'il n'y en avait aucune de Raquel Rodriguez, Liv Morgan, tout le monde là, qui aurait été capable de casser le tombé. Hein, mais bon, enfin la soumission. Mais bon, bref. Bobby Lashley, Bobby Chou est venu se la péter avec son trophée. T'as vu, j'ai mon trophée. Et il s'est rebarré. On aurait bien aimé qu'il reste un peu plus longtemps, hein, mais bon, c'est pas grave. Ah, alors là, c'est le match que j'aurais aimé avoir en intro, hein, vraiment en opener. Le match Drew McIntyre, Sheamus et Gunther. Enfin, Walter, Gunther, voilà. Très très bon match, bien stiff, hein, les claques qui se mettent dans le... Voilà, ça pique un petit peu, d'ailleurs, moi ça m'a piqué. Bref, donc très très bon match, hein, on était sûr, hein, ça j'en étais sûr que les trois là ensemble ils allaient montrer des belles choses et ça a été le cas. Ensuite,
Donc gagnant Gunther, hein, qui a gagné le match. Bon, pourquoi pas après tout. Hein, même si il a fait dodo quand même pas mal de temps, hein, à l'extérieur du ring. Et des moments on se dit bah merde, il est où Gunther pendant que Sheamus et Drew se foutaient sur la gueule. Hein, ils auraient fait un peu plus équipe comme ils savent le faire contre Gunther. Voilà, un des deux aurait pu gagner facile. Je pense que y a des rivalités qui vont pouvoir se dessiner à 1 contre 1 par la suite. Ensuite, encore un bon match, hein, Asuka contre Bianca Belair. Dommage que Asuka n'ait pas gagné, hein, sur ce coup-là, parce que bon, c'est Asuka, hein, moi c'est ma préférée, hein, je suis désolé. Avec Nikki Cross, mais bon, pour d'autres raisons. Surtout comme elle était à la NXT. Mais on l'a même pas vu, Nikki. Alors, je suis déçu. Mais bon, gagnante, Bianca Belair, donc, comme je vous l'ai dit, hein. Putain, en fait, mon doigt rip contre le volume. Voilà, la gagnante Bianca Belair. Très bon match, à voir, absolument. Miz et Snoop Dogg sur le ring. Et il y a eu encore un match débile, hein. Entre guillemets, hein, enfin c'est même pas un match, hein, c'est Shane McMahon qui est revenu. Alors lui, on n'en voulait pas. Bon, ça va, en vrai, je l'aime pas en tant que personnage, ni peut-être en tant que bonhomme tout seul, enfin voilà. Mais bon, qu'il revienne, avoir son petit spot à WrestleMania, je suis bon, ok, allez, vas-y, fais-toi plaisir, mec, hein. Tant qu'on n'a pas ton père dans les pattes, voilà. Gagnant Snoop Dogg. What the heck? Voilà, il a fait un people elbow éclaté au sol, mais bon, voilà, pourquoi pas. On s'en fout, on passe à la suite. Et la suite, c'était Edge contre Finn Balor. Le démon Finn Balor, ça, il casse pas 3 pattes à un connard, hein. À un moment donné, il y a Finn Balor qui s'est mangé l'échelle. Hein, et qui lui a un peu ouvert le crâne, et à partir de là, ça a été un peu diminué le match. Alors que punaise, il y avait potentiel pour faire un banger là aussi. Mais bon, très bon match quand même. Hein, j'ai pas eu le match auquel je m'attendais. Je pensais déjà qu'il allait garder sa tenue totale de démon, donc avec la ceinture dreadlocks là, mais il avait des pics dessus, donc ça aurait pas été autorisé. Hein, fais la poule, tu verras, ça c'est cool. Bref, gagnant Edge. Pourquoi pas. Même bon, c'est pareil, hein. C'est la 2e fois que Finn Balor perd en mode démon. C'est pas anecdotique, hein, clairement. Et c'est pour montrer que le démon peut perdre, évidemment. Mais bon, j'aurais préféré qu'il gagne. Surtout contre Edge, hein, qui lui peut se reconstruire assez facilement. Ça réduit un peu le Judgment Day, à mon sens, mais bon. Surtout que là, sur 3 personnes, sur 4, hein, ils ont eu tous un spot à WrestleMania, sauf Damian Priest. Et il y en a qu'une qui a gagné, c'est Rhea. Hein, vraiment. C'est celle qui va être le plus pushée par la suite. Voilà, gagnant Edge, hein, bon, le Hall of Fame, hein, on s'en fout. Et voilà. Le match main event qu'on attendait tous, hein, surtout moi, Cody Rhodes versus Roman Reigns, accompagné de Solo Sikoa et de Paul Heyman. Alors là, j'étais un peu dégoûté. Hein. Déjà, dès que Solo Sikoa a commencé à s'attaquer à Cody Rhodes, je me suis dit bon, c'est fini, le match est plié. Le match est plié. À partir de là, c'est juste pour faire en sorte que Cody perde sans être trop décrédibilisé. Après ça, il y a eu quand même les frères Rousseau qui sont venus. Je suis dit, allez, vas-y, rajoutez-en une couche. Kevin Owens et Sami Zayn sont venus défendre. Ça a rééquilibré un tout petit peu les choses, mais bon. Et puis Solo est revenu. Et voilà. Voilà, je suis déçu. J'aurais adoré que Cody Rhodes gagne parce qu'il avait une histoire vraiment avec le titre, hein, vraiment, qu'il voulait gagner pour son père, et ça c'était important, c'était intéressant. Peut-être que Cody est un peu trop jeune
enfin jeune, entre guillemets, dans son retour à la WWE pour le faire gagner. Ah, tout le monde connaît Cody Rhodes comme il était à l'époque en Stardust. Tout le monde l'a vu évoluer et fleurir au sein de la AEW. Et là, son retour est peut-être un peu trop récent pour qu'il gagne. Ok. Là, ça va être reparcours initiatique. Et il va défoncer Solo Sikoa. Ça, j'ai très très envie de le voir. Et voilà. Et retenter par la suite, peut-être aux alentours du prochain WrestleMania. Bon, on verra. J'espère avant, mais bon. Ah, si ça prend encore un an à le reconstruire, j'ai dit ok. Quand même. Donc oui, sinon, très très bon match quand même, hein, très très bon match. Il n'y aurait pas eu toutes ces interventions, ça aurait été un banger. Parce que là, ce que j'en retiens, c'est que Roman Reigns n'aurait pas pu gagner sans l'intervention de Solo Sikoa. Voilà. Allez, je pense qu'on en est à déjà quasiment une demi-heure. Donc, il va falloir que je fasse le montage de tout ça, histoire que ça reste à peu près digeste. Allez, c'était Shodan, et boum!